Hello les amis, c'est parti pour la 9e partie de la réalisation de la maison de Tortue Géniale sur l'île de Tortue Géniale. Nous allons faire l'île de Tortue Géniale aussi tout autour. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et en postant des likes aussi. Mettez des pouces vers le haut, je veux une explosion de pouces vers le haut. Il n'y a que comme ça, que le succès de la chaîne qui permettra de vous proposer d'autres projets de la sorte. Donc si vous voulez que je continue sur la lancée, que je puisse donner du temps et d'améliorer toujours plus la qualité des vidéos, il faut soutenir la chaîne, c'est très important, car ça demande du temps et du travail. Et le concept de la chaîne, si vous ne le connaissez pas encore, c'est d'apprendre Blender, même si vous êtes absolument débutant, mais toujours avec des projets concrets, c'est-à-dire pas juste faire un cube, faire des extrusions, des choses comme ça, mais vraiment d'appliquer ça sur des choses assez passionnantes, comme autour de Dragon Ball, mais on pourrait toucher d'autres thématiques. Par exemple, pour les animes, on pourrait aller voir un petit peu le monde de One Piece, on pourrait aller voir le monde de Naruto et plein d'autres. Donc déjà, vos propositions pour l'avenir, vous pouvez les poster dans les commentaires, ça sert aussi à faire vivre la chaîne. Et donc, merci de soutenir pour qu'on puisse continuer sur cette lancée-là, et plus il y aura de succès, plus je pourrai continuer de donner du temps à améliorer et à vous proposer du contenu de ce genre. Alors, on s'était arrêté au petit préau ici, au petit porche devant la terrasse, ici devant la porte d'entrée de la maison de Tortue Géniale. On pourrait aller voir aussi un élément qui nous manque important, c'est la fenêtre sur le côté qui a une forme particulière. Donc pour ça, je vois tout de suite que ce que l'on pourrait faire, alors je vais activer ici les visualisations pour aider à la réalisation. Ici, voilà, je désactive toutes les données et là je rajoute ici la grille, etc. Je vais aller chercher tout simplement un cube, donc dans ajouter mesh cube. Donc le cube, je vais le positionner déjà à peu près dans l'emplacement où je vais avoir ma fenêtre, donc c'est ici. Et comme vous pouvez déjà le voir, alors déjà je vais pouvoir orienter un peu la taille pour que ça corresponde à peu près à ça. Là je vois que j'ai une latte ici et deux lattes vers le bas. Donc je pourrais me mettre sur le côté CTRL 3 ici pour pouvoir orienter donc au niveau de la taille comme je disais. Donc S, je vais réduire un petit peu. Là on avait à peu près cette hauteur là ici et un peu plus et à peu près deux traverses comme ça horizontales vers le bas. Donc on va faire à peu près comme ça. On va garder une forme carrée pour que ce soit plus simple à gérer. Et je pense que c'est à peu près carré de toute façon la fenêtre ici. Pour créer cette espèce de forme ici, eh ben, je vois tout simplement qu'il faudrait dans les modificateurs aller chercher tout simplement un biseau. Vous voyez, on a le biseau qui se crée ici. J'agrandis la zone du biseau comme ça pour faire à peu près comme sur la fenêtre, comme j'ai dit. Je me mets à peu près dans la perspective, vu qu'on ne se base pas sur des mesures précises, mais plus sur le dessin. Donc j'essaie de reproduire à peu près la perspective que j'avais ici. Donc je pense que la fenêtre, c'est à peu près cette taille-là. Maintenant, ce que je vais faire, vu que je vais modifier précisément la forme, eh ben, je vais appliquer mon biseau. Ici, appliquer. Voilà. Maintenant, je peux décaler un petit peu cette partie-là. Je vais passer en mode Edit avec la touche Tabulation. J'active bien le X-Ray pour pouvoir sélectionner des points qui ne sont pas directement visibles, mais les points qui sont derrière de mon objet. Et je vais sélectionner toute cette partie-là, tous les points de l'arrière de mon objet, et je vais tout simplement les supprimer avec la touche Supprime, supprimer vertice. Voilà, j'ai besoin que de cette partie-là. Pour l'instant. Hop. Alors, maintenant, je vais sélectionner le contour ici avec un Alt-clic ici, directement là. Alt-clic sur la partie là, ça me permet de sélectionner le contour. Alors, je vais zoomer un petit peu sur mon dessin comme ça. Voilà. Et là, je vois que j'ai bien une structure aussi qui commence aussi là. Donc là, je pourrais très bien extruder par ici. Alors, j'extrude sur l'axe X. Avant de cliquer, je contrains sur l'axe X. Ici, à peu près. Hop, et je vais agrandir un petit peu la forme aussi. Voilà. Je vais faire un petit point du pavé numérique pour centraliser ma vue sur la forme que j'ai ici. Donc j'ai déjà, on peut dire, la première partie ici. Maintenant, mon objet ici, je vais le rapprocher du mur jusqu'à temps que je le touche à peine. Point, je recentre ma vue sur mon objet. Alors là, j'ai pas affiché les touches, hein, c'est pas grave, je le mettrai dans une prochaine vidéo. Je vais juste vous les décrire, c'est pas grave. Maintenant, je repasse en mode Edit, ici.
Je vais avoir besoin... Alors ce que je vais faire, c'est CTRL-Z plusieurs fois. Je ne vais pas créer finalement la coupe ici. CTRL-Z, voilà. Je reviens en arrière. Je vais déplacer. Alors je fais toujours des petites modifications, hein. Parfois je peux revenir en arrière pour vous montrer un petit peu ma manière de réfléchir et comment je vais réaliser ce qu'il faut. Donc ce qu'on va faire plutôt, ici, on va essayer autre chose. On va passer en mode Edit. Je vais plutôt faire une sélection de faces et je vais prendre toutes les faces ici. Donc avec le X-Ray, ici, toutes les faces là. Je vais aller cliquer ici, face interne. Et je vais déplacer ma vue comme ça. Hop, alors je vais sur le côté un petit peu, c'est pas évident. Voilà. Et là, je vais sélectionner individuellement. Je clique, tac. Et voilà. Là, je vois que j'ai une partie ici. Donc ça va représenter les vitres. Ici. Et la partie qui est non sélectionnée, ça va représenter tout simplement la structure de ma fenêtre. Donc je vais séparer les vitres du reste. Avec ça, donc je reste en mode Edit, je garde ma sélection des vitres ici. Je vais faire un clic droit de la souris, séparer, sélection. Là, j'ai séparé mes vitres. Je revais en mode objet. Donc maintenant, j'ai les vitres séparées et j'ai cette partie-là à part. Donc je vais mettre structure. Enfin, je vais... Ouais, structure. Structure, fenêtre, voilà. Côté. Bon, c'est vraiment juste pour avoir un repère. Et ici, ça va être les vitres. Vitres, fenêtre, côté. Voilà, c'est juste un repère. Je pourrais renommer mieux les choses par la suite. Et maintenant, la partie structure que j'ai ici, je pourrais lui ajouter un modificateur qui va être un modificateur solidifié. Et là, je vais donner une épaisseur. Alors vers l'extérieur plutôt. Et on va voir si ça fonctionne bien. Ça devrait être pas trop mal. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai une épaisseur. Je vais lui donner une couleur aussi, la même couleur que pour mes persiennes et tout ça. Pour les volets. Comme ça. Je vais sélectionner. Je ne vais pas créer une nouvelle couleur. Je vais juste sélectionner cadre de fenêtre. Voilà. Et ici, pour la partie vitre, je vais plutôt sélectionner la partie vitre. Comme ça. Et là, on voit ce que ça commence à donner. Alors, est-ce qu'on est bon? Je pense qu'on est pas mal. Je vais appliquer les échelles. CTRL-A. Appliquer échelle. Et alors, je suis pas sûr de moi. Je vais essayer quelque chose. Est-ce qu'on va avoir les polygones suffisants pour ça? Je vais ajouter ici. Je fais vraiment... c'est pas réfléchi à l'avance, hein, c'est vraiment improvisé. En trouvant la meilleure solution possible, en me corrigeant éventuellement, etc. Et là, à la suite de mon côté solidifié, donc qui permet de créer cette espèce de relief et de donner une épaisseur à ma structure de vitre ici, je vais ajouter un biseau. Le biseau, je vais le réduire largement, je vais le diviser par 10. Je pourrais le réduire encore plus peut-être, je vais le mettre à 0.01. On en est où? Je vais rediviser par 2. Est-ce qu'on est pas mal? 0.001. Non, ça c'est trop peu. Je vais mettre un 5. 2,05 après la virgule. Et là, on est peut-être pas mal. Si j'augmente un petit peu ici l'arrondi, je pense qu'on est pas trop mal. Est-ce que ça nous crée des défauts? Ce qu'on va faire, c'est déjà... Alors, je vais voir en mode Edit pour voir un petit peu les polygones créés. Et on a peut-être trop de polygones. Est-ce qu'on a besoin de conserver justement les polygones que l'on a au milieu ici? Je vais tester la chose comme ça. Je vais sélectionner ici des boucles de polygones avec Alt-clic. Hop. Alors le Alt-clic ne fonctionne pas là. Je vais sélectionner... Alors j'ai pas appliqué mon épaisseur, hein. Je suis toujours sur un polygone plat des polygones plats de base. Shift-clic, j'en sélectionne plusieurs.
Là, j'ai peut-être un défaut ici. Voilà, je sélectionne toute la boucle que j'ai ici. Et je vais tenter de faire dissoudre, surtout pas supprimer, mais dissoudre les arêtes. Ici. Et là, j'obtiens peut-être quelque chose de pas mal. Alors, faut suivre, par contre. Je vais faire la même chose. Alt-clic ici. Alors, je ne peux pas prendre toute la boucle. Donc, je vais sélectionner la boucle manuellement. Tout en conservant Shift enfoncé quand je sélectionne un segment pour ne pas perdre le précédent segment que j'ai sélectionné. Donc Shift, clic ici. Et là, je vais faire supprimer, dissoudre, arrête. Et je crois que là, on est sur quelque chose de pas trop mal. La solution que j'ai trouvée me semble pas mal. Alt-clic ici, bon ça sert à rien. Shift, clic ici. On va dissoudre aussi, alors je vérifie que j'ai bien sélectionné la bonne adresse. La bonne arrête, pardon. Supprimer, dissoudre, arrête. Comme ça, c'est parfait. Donc, Alt-clic là. Ici. Shift-clic, pardon. Je sélectionne toute la boucle ici. Supprimer, dissoudre, arrête. J'espère que vous avez bien compris le principe et que vous arrivez à refaire la même chose de votre côté. Donc là, on est pas mal. On a largement réduit les polygones. Maintenant, ce que j'aimerais, est-ce qu'on a besoin d'avoir des pointes ici? On pourrait peut-être essayer de dissoudre les points qu'on a ici, mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. On va essayer. Je prends le point ici. Shift-clic, Shift-clic. Alors là, je l'ai perdu, j'ai pas fait Shift. Je me suis trompé de bouton. Hop, je vais prendre le point là, le point là, le point là et ici. Et là, je suis pas sûr de moi. Dissoudre, non, là ça va pas. Donc CTRL Z, j'annule mon action. Ce qu'il faudrait, c'est que je rejoigne les points ici d'abord. Alors là, il faut bien suivre. Je vais prendre mon outil de sélection. Ici, je sélectionne les deux points, je vais faire F pour créer un polygone entre les deux points. F. Alors on aurait peut-être pu trouver une méthode plus simple. Je vais relier tout simplement les points comme ça. F, on va essayer. Je prends le point du milieu et là cette fois-ci, si je fais dissoudre vertice, eh ben, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. CTRL Z, je vais tout simplement supprimer le point alors. Supprimer vertice. Et là, on est peut-être pas mal si je relie les points comme ça. F, là je crée un point ici. Ici, F. Voilà. Je supprime le point ici. Bon, alors, il faut suivre. Shift ici, hop, F. Et je reconstruis. Alors, c'était peut-être pas obligé d'en faire autant. Là, il va manquer un point, par contre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais relever celui-là, peut-être. C'est peut-être un peu compliqué. CTRL Z. Je vais annuler toutes les opérations que je viens de faire. Avec une multitude de CTRL Z, je ne peux pas aller plus loin. Et peut-être qu'en conservant de cette façon-là les choses, ce sera suffisant. On ne verra pas vraiment de défaut, hein, je pense. Si je fais ça, voilà, on n'est peut-être pas obligé d'aller plus loin. On pourrait améliorer les choses en réduisant, en coupant les polygones, les points, en reliant ici et tout, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Je trouve que déjà, on a un résultat qui est pas mal. Donc ça finit en pointe comme ça ici, simplement. Mais je pense que c'est pas mal. Si je désactive le biseau, non, on va dire qu'on est bon. On va garder un biseau à 0.005. Et voilà. Et la texture de vitre, on la retravaillera dans une prochaine... on la retravaillera un peu plus tard
pour l'instant, on reste sur la modélisation surtout. Et on met une texture comme ça en attendant. Donc les vitres sont séparées en tout cas du reste. Et je peux relier maintenant. On va réunir la structure et ici les vitres dans une collection. Donc clic droit de la souris, déplacer vers collection, nouvelle collection, fenêtre de côté. Voilà. Et là on a un résultat qui est pas mal du tout par rapport à ce que l'on a ici. Alors c'est vrai qu'on aurait pu percer aussi, j'aurais peut-être dû le faire avant. Alors je vais mettre aussi en esclave la structure par rapport à la vitre. Donc je clique sur la structure, la vitre avec Shift en deuxième et je vais faire CTRL-P et objet conserver transformation. Résultat, maintenant dans la vitre ici se trouve la structure qui va suivre toutes les modifications de ma vitre. Si je déplace ma vitre, voilà. Et la structure, je vais la rendre non cliquable pour ne pas la sélectionner sans faire exprès. La structure ici, je vais décocher ici non cliquable, voilà. Maintenant, ce qui se passe, si je veux percer donc de cette même forme ma maison ici, pour pouvoir après créer une transparence et voir à l'intérieur, j'aurais pu le faire directement avec la forme en fait que j'avais, le carré que j'avais ici, mais vu que je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, je peux me rattraper autrement. Je vais prendre la structure. Donc bien sûr là je ne peux plus la sélectionner, donc je vais mettre ici la structure, hop, je la rends sélectionnable. Ici, un petit point du pavé numérique pour pouvoir la sélectionner. Je vais passer en mode Edit. Et avec un Alt-clic, je sélectionne toute la structure comme ça. Je vais faire une extrusion sur X, EX. Et voilà, et je vais percer le truc comme ça. Maintenant, je vais prendre sélection de polygone. Alors je peux très bien retirer le X-Ray. Je vais faire un Alt-clic. Je repasse en mode objet. Ici. Et je prends bien mon objet qui est là. Et je vais prendre en Edit mode. Je vais sélectionner. Alors, attendez, je repasse en mode objet. Je sélectionne bien la structure fenêtre de côté. Je passe en Edit mode. Sélection de polygones et je prends les polygones. Pourquoi je ne les vois pas s'afficher ? J'ai bien ma structure qui est là. Ah oui, parce que j'ai le mode solidifié. Ouais, c'est parce qu'en fait, je prenais l'épaisseur, en fait. Donc, je voyais pas, en fait, ma sélection. Donc, je désactive le solidifié. Le biseau aussi, je peux le désactiver. Dans la vue courante, ici. Je repasse en mode Edit. Et là, je vois bien ma sélection. Parce que, bien sûr, à cause de l'épaisseur que j'avais avant, eh ben, ça m'empêchait de voir ce que j'avais sélectionné. J'avais l'épaisseur par-dessus. Je vais séparer cette partie-là, que j'ai créée en extrudant. Donc, bouton droit de la souris, séparer, sélection. Voilà. Je repasse en mode objet. Et cette partie-là, je peux retirer le biseau et le solidifier, j'en ai pas besoin. Cette partie-là va servir à percer le mur de ma maison. Alors pour ça, je vais déjà boucher. Je passe en mode Edit. Sélection de segment. Je sélectionne la boucle ici, je vais faire F. Je recrée une face ici. Et une face de l'autre côté. Alors ça aurait été plus simple de se servir directement au début de la forme pour percer. Et F ici. Voilà, j'ai fermé ma face polygonale.
Je la mets entre deux au niveau des murs de ma maison. Ici, maintenant je sélectionne les murs de la maison et je vais créer un nouveau booléen comme ça, et je vais sélectionner la partie qui va percer la maison. Et la partie qui va percer la maison, je vais la rendre tout simplement. Alors je vais mettre perce. Voilà, juste comme un petit repère rapide. Et la partie percée, je vais la rendre non seulement invisible dans la vue courante, mais au rendu aussi. Important. Maintenant, je peux resélectionner en mode objet ma vitre ici. La structure, je la rends aussi non sélectionnable. Le perçage aussi. Voilà. Et maintenant, quand je prends la vitre, je peux la replacer. Ah oui, alors là, ça me pose souci, tout simplement. Oui, voilà, je sais pourquoi. Parce que la structure, le perçage, ici, je vais le rendre à nouveau visible. Le perçage est à l'intérieur de ma vitre, ici, donc se déplace en même temps que ma vitre. Donc c'est pas grave, je vais le sortir dehors. Je vais pas le conserver à l'intérieur de ma vitre. Voilà. Perce, fenêtre côté, on va mettre. Bon, il faut peut-être un peu mieux s'organiser à l'intérieur ici, mais c'est vraiment pour aller plus rapidement. Mais après, vous pouvez réorganiser ça dans des collections. Je sélectionne ma vitre ici maintenant et je peux la déplacer. Alors, elle est encore à l'intérieur ? Hop. Bon, je vais la garder visible pour l'instant. Si je la déplace là, effectivement, ça me déplace mon objet. Bah, c'est pas grave, je vais mettre cet objet-là ici, au milieu de ma fenêtre, là. Je vais le rendre non sélectionnable et invisible. Et maintenant, si je déplace ma fenêtre, eh ben, ça perce correctement ici. Voilà. Et donc là, j'ai ma fenêtre sur le côté qui s'affiche correctement. Voilà. Donc dites-moi si j'étais un petit peu complexe là, parce que je me suis corrigé à plusieurs reprises. Dites-moi si vous avez réussi à suivre. N'hésitez pas à me poser des questions si ça ne va pas. J'aurai le plaisir de vous y répondre. Mais pour l'instant, je pense qu'on va faire la suite de notre création, donc au niveau de l'île, l'herbe, etc., la mer, etc., dans une prochaine vidéo, histoire de ne pas tout mélanger et de pouvoir faire des vidéos vraiment par rapport à différentes parties de notre projet. Donc une vidéo qui correspond à cette fenêtre-là, une vidéo qui va correspondre à l'herbe, les palmiers, les pierres, etc., qui vont venir très prochainement dans la suite des vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Surtout, likez et abonnez-vous à la chaîne. Ça m'incitera à continuer donc cette aventure. Et si vous voulez d'autres projets de la sorte, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je répondrai à tous vos commentaires. À bientôt.